Le bureau de l'Assemblée nationale était le premier à pointer du doigt l'ancien chef du parti présidentiel pour avoir tenu le jour de l'annonce officielle de son départ du camp au pouvoir pour la création de son propre parti des propos qualifiés dans un communiqué d'injurieux, diffamatoires et outrageants à l'égard du chef de l'État congolais. Pour des propos tenus en toute responsabilité, des propos qui ne parlent que de faits, plusieurs d'entre nous sont interpellés. Ça a commencé depuis le début de la législature. J'ai été moi-même victime. J'ai été jeté en prison en violation de la Constitution pendant 7 mois. Aujourd'hui, c'est le président Jean-Marc Kabound. Et hier, c'était encore un autre. Je crois que vous avez suivi qui a été pris dans la rue comme un malfrat. Pourtant, c'est un acteur politique. Nous ne savons pas à qui le prochain tour. Nous sommes face à un régime répressif. Je dis bien répressif, je pèse les mots. Trouvant suspect que son inculpation soit signifiée à l'Assemblée nationale avant même la fin de ses auditions, Jean-Marc Kabound, qui a été convoqué pour être entendu jeudi 4 août devant le bureau de l'institution, a choisi délibérément de ne pas s'expliquer devant ses anciens collègues députés. À défaut de répondre physiquement à cette invitation, l'ancien chef du parti présidentiel demande, à travers une lettre aux dirigeants de l'Assemblée nationale, de surseoir à la démarche jusqu'à la clôture de l'instruction judiciaire du dossier. J'aimerais avoir un procès équitable, ajoute-t-il. Alors que plusieurs sources judiciaires estiment que de sérieux et graves indices de culpabilité pèsent sur lui, Jean-Marc Kabound devra de nouveau se présenter au parquet général près de la Cour de cassation mardi prochain pour sa deuxième comparution.